Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une rando bivouac. On est au-dessus d'Aramon dans le Gard. On profite ici d'une vue splendide. Là-bas on devine le Mont Ventoux, Avignon, la confluence de la Durance et du Rhône. La Montagnette. En fond, là, ce sont les Alpilles. Et à nos pieds, il y a le village d'Aramon. Si on est venu ici aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà, ce sont des abris en pierre séchée. On en retrouve ça partout en France. Partout, ça a des noms un peu différents. Ici, ça s'appelle les capitelles. Dans le Vaucluse, à quelques kilomètres d'ici, dans le Luberon, c'est des boris. En fait, les usages changent un peu suivant les régions. Ici, les capitelles sont le témoin de l'activité agricole qu'il y avait à Aramon. L'huile d'olive d'Aramon était très prisée. Elle a connu son apogée entre le 16e et le 18e siècle. Ici, c'était des champs d'oliviers, d'amandiers. Au 18e, il y a des problèmes climatiques. L'olivier a commencé un peu à décliner. Et en 1953, avec les grands gels, ça a été complètement abandonné, l'olivier étant mort dans la région. La garrigue est revenue. Alors, tout ça a été laissé à l'abandon. Dans les années 90, les capitales ont commencé à être restaurées. Il y a un petit parcours de 6 km qu'on peut même raccourcir. C'est une balade très agréable. Il y a 18 capitales, j'en ai recensé 18 sur cette randonnée. Et c'est vraiment super sympa. Voilà. À tous les coins de chemin, un petit capital apparaît, c'est très cool. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de dormir dans une capitale. Donc elle me dit autant faire une soirée 18e, autant tout faire comme au 18e, dans la mesure du possible. Donc en fait je suis parti super minimaliste. Avec moi j'ai une couverture en laine, une hache, un couteau et ma popote. Bon, j'ai prévu quand même 4 litres d'eau, mais pour 2 jours là ça va vite partir. Parce qu'ici il n'y a pas d'eau du tout. Donc voilà, super minimal et ça va être super amusant. On remercie Dudul d'avoir restauré cette capitale. Ah, salut, on va dormir ici ce soir. Super joli. J'apprécie parce qu'il y a une jolie vue le matin.
Voilà. Et je vais vous montrer dedans à quoi ça ressemble. Là on est à l'intérieur de la capitale, donc c'est en terre battue. On voit que à la base, les pierres qui servent à la fondation sont plus grosses que les pierres qu'on trouve au-dessus. Alors celui-là était vraiment restauré comme ça se faisait à l'époque, puisqu'il ça a été recouvert à la surface de mélange de sable, de petits graviers, en cailloutis, et recouvrer l'intérieur avec ça. Voilà, c'est assez petit, hein. Là je vais avoir la place de dormir juste dans la diagonale, mais ça ira un peu plus loin. Ici on est dans un endroit où vraiment le feu, c'est hors de question de faire un feu ouvert. Comme le thème c'est le 18e, j'ai pas pris de mon réchaud à bois. Donc en fait on va essayer une solution alternative. On va fabriquer soi-même un réchaud à bois avec un matériel qui est abondant ici, les pierres. En fait je vais me baser sur le même principe que les capitales, en plus petit bien sûr, pour faire un petit réchaud à bois en pierre. Ici je pense que quand on est en Provence c'est quelque chose qui peut être utile. Tac. Et voilà. Ça a été assez rapide quand même. Bon, j'espère que c'est le chef-d'œuvre d'architecture. Mais en tous les cas, ça devrait marcher. On va essayer. Ici 18e pour tout, même pour la bouffe. Ça c'est assez simple, les Français ils mangent du chou et du lard la plupart du temps. Alors le lard ressemble pas du tout à celui qu'on a à nous, c'est un lard avec beaucoup plus de blanc et moins de viande. Dans les choses qui revenaient, les pois cassés. Donc ce soir, une purée de pois cassés. Pour ce qui est la picole en fait, savoir que à cette époque là ça y allait quand même. Et ici on a une région de production, un petit château neuf, c'est pas très loin d'ici. Le tire-bouchon de l'époque. Alors ça c'est un truc de famille. Je pense que c'est au moins, ça remonte au moins à mon arrière-grand-père ce truc. Je pense. En fait c'est un tire-bouchon de voyage. Dans les trucs de survie on n'en voit pas de ça. Le voici mettre. Et il est très efficace. Mais à cette époque là, on ne devait pas en acheter tous les jours à tire-bouchon. Oh là là, terrible. Un vieux tire-bouchon qui pourrait être très bien un tire-bouchon de maintenant pour faire du camping en fait. Voilà, mais ça c'est bien fait. Voilà. Bon ben, on aura bien mérité celui-là. À la vôtre. Ah ouais. Pas mal. Ouais. Pour allumer le feu aussi, on va faire une façon qui aurait pu être utilisée au 18e. Donc c'est le briquet avec le champignon amadouvier. Le coton c'était pas très répandu à l'époque, donc du coton carbo, je pense pas qu'il y en avait beaucoup.
Par contre, la Madouvier c'était assez répandu, même je pense que c'était la meilleure qualité que ce que j'ai là. En fait, c'était utilisé dans l'armement pour allumer la poudre. Et donc, en fait, à cette époque-là, il y avait pas mal de champignons comme ça qui étaient préparés directement pour s'en servir sur arquebuse. Oh, toute petite braise. Je vais en prendre un autre avec. On va essayer d'allumer le... L'instrument il s'est arrêté, je sais pas quand. Donc je sais pas si on a raté quelque chose. Ah, ça... Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ah, j'espère qu'on aura vu l'allumage. Sinon c'est dommage. Hop là. Bon, avec tout ça, ça suffit. Je vais commencer par mettre les lardons. Ça va faire un peu de gras au fond. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas de flammes qui sortent sur les côtés. Comme les grosses pierres là en bas qui servent de base. Le mouvement d'air vers le haut a l'air de bien se faire. Le feu est bien ventilé. Et comment là, il y en a pour 40 minutes. Voilà le chef-d'œuvre. Et pendant que ça cuisait, j'ai fabriqué un pilon. Hop là. Bon, c'est assez stable hein, puisque là j'arrive à remuer avec le truc sans que ça tombe. Le résultat, c'est pas super joli, je l'accorde. Ce vert, ça peut être mais alors déjà, ça sent super bon. Les pois cassés avec les lardons, ça se marie très très bien, les oignons là. C'est super bon. Petit coup de rouge. Non mais les gars, à la vôtre. Et sortez, hein. Franchement avec cette vraie.
Alors, on va voir là maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour dormir dans une couverture en laine. Alors, toujours dans le style de la soirée, le 18e, donc pas de sac de couchage. Alors, j'ai pris quand même une bâche. Normalement, je vais couper des branchages, enfin eux ils auraient mis de la paille ou de l'herbe. Ou sinon on coupe des branchages et on met ça au sol pour s'isoler un peu du sol. Là la nature elle est tellement, c'est difficile pour elle ici en garrigue que bon, je préfère servir une bâche, ça sert à rien de détruire la moitié d'un arbre pour pouvoir dormir une nuit. Oui, je suis sur la diagonale en fait. Hop, c'est-à-dire qu'il y a une pointe à mes pieds, une pointe à ma tête. Donc je prends les pieds, je le rabats par-dessus. Et en fait là le but c'est de faire le plus de couches possible sous moi. Donc je rabats là comme ça. Voilà. Là déjà on est à 2 couches dessous. Rabat l'autre derrière. Voilà, encore dessous. Et là on en est à 3 couches dessous. Donc 3 couches c'est pas mal. Hein. On est bien. Hop. Voilà. Après. Bon bien sûr, s'il fait froid, on met. On monte bien tout. On monte jusqu'au visage. Alors, comme c'est de la laine, l'avantage c'est que ça prend pas l'humidité comme la synthétique ou la plume ou tout ça quoi. Ou le coton et donc vous pouvez aspirer à travers, ça va pas mouiller l'intérieur. Un sac, vous pouvez pas dormir avec le drap par-dessus. Si vous dormez le drap par-dessus la bouche, vous avez trempé tout l'intérieur du sac. Tandis qu'avec ça c'est possible. Donc après on peut même faire revenir le haut sur la tête, ça c'est bien quand il fait froid. Bouh, il fait froid. Et voilà, et avec ça je vous garantis qu'on est bien. Voilà, on a 3 couches qui passent devant la tête. Voilà. Tout à l'intérieur, tout est fermé. Juste un peu d'air qui passe sur le côté. Là. Vous voyez pas ici, j'ai un peu d'air de l'autre côté. Si je veux, je pourrais même le fermer un peu plus si je veux. Si vraiment il fait super froid. Voilà, s'il fait super froid, je serai comme ça. Et juste la bouche qui sort. Encore avec la laine, hein, je vous ai dit, c'est pas comme le sac de couchage synthétique. Bon, c'est pas mal, je crois que je vais dormir. Hein. Bon, bonne nuit. Hier soir, j'ai pas dormi tout seul. Petit crapaud qui fait ses bien 7 cm. Voilà où on a fait le feu hier. Vous voyez aucune trace sur le sol. Ça marche vraiment très très bien. Rien à brûler, rien, c'était vraiment très bien protégé. Et on peut remettre vraiment dans le même état. Super. Direction Avignon pour 20 km. D'ici c'est à peu près ça. Voilà. Allez, on est parti. C'est le casse-croûte de 10h30. On va profiter pour parler d'un couteau qu'on m'a prêté. Enzo Trapper 115.
115 parce qu'il fait 11 cm et demi. C'est une mouture plate fait pour la chasse, mais franchement, comme la lame est en L-Max, ça tient très bien le tranchant, donc on peut faire vraiment une bushcraft aussi avec, il n'y a pas de souci quoi. C'est un beau bébé quoi. Il y a de quoi trancher. Parfait, pour moi c'est le couteau parfait pour la cuisine bushcraft. Et une efficacité redoutable, hein. Le L-Max, c'est énorme. Montrer le pain, c'est idiot, hein, ça rentre tout seul, ça se coupe. Enfin, ça coupe quoi. C'est que j'appelle du couteau sérieux ça. Et pourtant hier soir je me suis bien servi. J'ai un peu préparé du bois avec. J'ai fait le pilon. Le tranchant, il est neuf quoi. Peut-être le truc qui aurait manqué, ça aurait essayé peut-être un casse-goutte là. Pour bien aiguiser jusqu'au bout, mais prise en main, bon ben ça rentre, hein, nickel. Je sais pas dans tous les sens, il n'y a pas de. Peut-être un petit hotspot quand on tient beaucoup vers l'arrière là. À la limite, vous pouvez le reponcer un peu. On peut se rapprocher vraiment de la lame, ça c'est super agréable. Je vous montre ça, son étui. Voilà, étui en cuir, Enzo, et dangler. Le dangler, moi j'aime bien en fait, il y a des gens qui aiment pas, moi j'aime bien. Le couteau il est un peu plus bas, ça fait que c'est plus facile à rentrer et sortir. Voilà. Et sa mobilité, moi ça me dérange pas qu'il bouge un peu. Ça bouge pas tant que ça parce que ça reste bien près du corps. Parce que vous voyez le poids il fait que ça reste comme ça quoi, donc ça reste souvent près du corps. C'est pas mal. Au 21e siècle, le dernier pont d'Avignon. Il a été inauguré au début des années 2000, je crois. C'est le TGV Sud-Est. À droite, c'est la ligne qui a de Montpellier. À gauche, celle de Lyon. Et le tout, 563 millions de francs. Voilà. Et pour le moment, c'est dans les billets de train que ça arrondit un peu le truc, mais si l'État récupère la dette de la SNCF, ça sera aussi un peu votre pont avec vos impôts. Et voilà, c'est ici que prend fin cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, un pouce, abonnez-vous si c'est pas fait. Allez, à bientôt.